Bonjour à tous, Tatia Hao et joyeux Pride Month! Wouhou! Pour ceux qui ne le savent pas, le mois de juin est dédié dans beaucoup de pays à la célébration de la communauté LGBT, mais aussi à la poursuite de l'égalité pour les membres de ces communautés. Donc si vous êtes un digne représentant de cette communauté LGBTQ+, ou comme moi, que vous soutenez simplement le mouvement, bon mois à vous! Mouah. Il y a énormément à dire sur le sujet et bon, disons que je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, mais dans cette vidéo, nous allons tout d'abord revenir sur le lexique relatif au milieu LGBTQ. Puis nous allons parler de la situation pour cette communauté en France, et enfin, ce que nous pouvons faire pour améliorer les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, questioning, intersexes, asexuels, bispirituels et autres. Bon, et si j'ai oublié quelqu'un ici, toutes mes excuses, c'est vraiment pas contre vous. Donc, parlons un peu vocabulaire. Les termes et sigles pour désigner ces communautés ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies, notamment avec l'influence du lexique anglophone. Donc, il est assez facile de s'y perdre. On utilise souvent les sigles LGBT ou LGBTQIA+, et ça fait déjà pas mal de lettres à expliquer. Les lettres L et G désignent bien entendu les lesbiennes et gays, donc les personnes homosexuelles, celles qui sont attirées par des gens du même genre. Il y a ensuite les bisexuels, ceux qui éprouvent de l'attirance aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le T est pour transgenre, ce sont les personnes dont l'identité du genre est différente de celui attribué à la naissance. Ici on ne parle pas d'orientation sexuelle mais d'identité. A noter qu'une personne dont le genre de naissance s'aligne avec son identité est ce qu'on appelle un cisgenre. Par exemple, un homme né homme. La lettre Q est utilisée pour le terme anglais queer. C'est un terme sous lequel peuvent se rassembler toutes les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et ou pas cisgenres. Le sigle peut aussi faire référence à questioning ou questionnement en français, qui désigne une période pendant laquelle une personne n'est pas certaine de son orientation sexuelle ou de son identité. La lettre I désigne les intersexes, les personnes nées avec des caractéristiques hors de la définition binaire homme-femme. Par exemple, une personne née avec des organes ou des chromosomes à la fois hommes et femmes. Et la dernière lettre, le A, est utilisé pour l'asexualité. C'est le fait d'éprouver peu ou pas du tout d'attirance envers qui que ce soit en fait. Ah, et le petit plus est utilisé pour désigner d'autres groupes et communautés, comme par exemple la bispiritualité, le troisième genre dans certaines cultures nord-américaines. Pour aller plus loin sur le sujet du lexique, en français, quand une personne fait son coming out, donc quand elle révèle son identité ou son orientation sexuelle, on dit qu'elle sort du placard. Et pour désigner une personne qui est hostile à ces communautés, il suffit souvent de rajouter le suffixe phobe suite au terme qui nous intéresse. Par exemple, quelqu'un d'hostile à la communauté homosexuelle est un homophobe. Quelqu'un qui est hostile envers les transgenres est un transphobe. Bon, ça c'est si on a envie d'être poli, parce que sinon il y a plein d'autres façons de les nommer ces gens-là. Il y a encore beaucoup trop d'hostilité envers la communauté LGBTQ en France, mais les choses semblent aller quand même dans le bon sens. Selon une étude IFOP de 2019, 85% des Français estiment que l'homosexualité est une façon de vivre sa sexualité comme une autre, et plus de 70% des Français considèrent qu'un enfant élevé par un couple homosexuel peut aussi bien se développer qu'avec des parents hétéros. Cela s'inscrit dans une volonté de l'État de favoriser l'égalité des droits pour les membres des communautés LGBT, ainsi qu'une diminution des violences à leur encontre. Parmi les grands moments de cette stratégie, on a bien sûr la création du PACS, le Pacte civil de solidarité, en 1999, la première forme d'union officielle entre deux personnes du même genre. Puis en 2013, la loi sur le mariage et l'adoption pour tous, qui a fait de la France le 14e pays dans le monde à autoriser le mariage entre deux personnes du même genre. Depuis 2016, il est aussi maintenant possible de changer de prénom gratuitement et relativement facilement en France. Et aussi, depuis quelques mois, toutes les femmes, qu'elles soient célibataires ou lesbiennes, ont accès à la PMA, la procréation médicalement assistée. Et suite à l'augmentation des agressions homophobes et transphobes en 2018, des mesures ont été mises en place, notamment au niveau judiciaire, pour protéger la communauté LGBTQ. Mais bon, tout n'est pas rose non plus, et comme nous venons de le voir, les agressions sont encore trop nombreuses. En 2020, l'association SOS Homophobie a relevé 1815 témoignages de victimes d'LGBT-phobie, 1515 en 2021.
L'homophobie en ligne continue d'augmenter et les confinements ont entraîné une hausse des agressions dans le cadre familial. Donc même si les mentalités évoluent, il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est pourquoi le Pride Month et la Pride, ou la marche des fiertés, sont vraiment très importants. Mais sinon, comment faire pour aider cette communauté? Déjà, tout comme pour le racisme par exemple, il ne suffit pas de ne pas être hostile envers la communauté LGBT, il faut se placer contre cette discrimination. Et cela passe avant tout par une reconnaissance de la place que l'on occupe dans cette lutte. En gros, ce n'est pas parce qu'on n'est pas membre des communautés LGBT que l'on ne doit pas se sentir concerné. Cela veut dire, entre autres, être capable d'écouter ceux qui ont besoin de parler sur le sujet, remettre à leur place ceux qui font preuve d'hostilité envers ces communautés, et surtout, donner la parole aux personnes concernées. Oui bon, je sais, faire une vidéo solo sur le sujet, c'est pas le meilleur exemple pour ce point-là, mais bon, c'est mieux que rien, non? Deuxièmement, il y a aussi une forme d'éducation, non seulement à s'approprier, mais aussi à partager. De nombreux termes, idées et phénomènes liés aux communautés LGBT sont très modernes, ou en tout cas sont apparus de façon plus importante au cours des dernières années. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde connaisse et comprenne les subtilités de ces nouveautés. C'est le devoir des plus jeunes et des mieux informés d'éduquer ceux qui ne le sont pas. Cela aidera à combattre les clichés et à réduire les agressions. Donc n'hésitez pas à éduquer les personnes autour de vous. Ensuite, pendant le mois de juin, mais pas que, on peut soutenir. Et là, c'est pas compliqué non plus. On peut par exemple partager sur les réseaux sociaux, participer aux manifestations ou encore favoriser les commerces tenus par des membres des communautés LGBT ou qui apportent leur soutien à ces communautés. Et enfin, si vous êtes témoin d'actes homophobes ou que vous en êtes vous-même la victime, ou encore si vous traversez une période difficile par rapport à votre identité ou à votre orientation sexuelle, vous pouvez contacter des associations pour vous aider. En France, il en existe plusieurs, comme celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, SOS Homophobie, donc n'hésitez pas à les utiliser. Et voilà, vous en savez plus sur la situation de la communauté LGBTQIA+ en France. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un like ou un commentaire, et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Bonne journée à tous et à plus!